Donc, je passe à un autre type de structure, c'est la structure du carbone graphite. Le carbone, de manière générale, il présente deux variétés allotropiques. La première, c'est lorsqu'on parle du carbone diamant, qui est incolore. Et la deuxième, c'est le carbone graphite, qui a une couleur noire. La différence entre les deux, c'est juste la structure. On va commencer tout d'abord par la structure du carbone graphite et dans un moment, on va voir la structure du carbone diamant. Alors, pour la variété graphite, les atomes de carbone, ils sont disposés au sommet d'un hexagone régulier. Donc, juste le sommet. Donc, ne faites pas la confusion avec les structures hexagonales qu'on a vues auparavant. Juste les sommets d'hexagone. Hexagone, ça veut dire sudasi. Donc, le milieu de l'hexagone, elle va rester vide. Et je vais avoir une alternance de plans. Un plan A, où juste les sommets de l'hexagone qui sont occupés. Un plan B, qui est toujours constitué d'hexagones, et juste les sommets qui sont occupés, avec une petite différence entre le plan A et le plan B. Ça veut dire qu'ils vont être décalés. Si je fais la projection, ils ne seront pas confondus. Alors, comment ils sont décalés? Ils sont décalés de façon que le sommet, un sommet du plan B, de l'hexagone du plan B, est sur la verticale qui passe par le centre d'une face de l'hexagone du plan A. Donc, elle passe par le milieu de l'hexagone. On va voir sur le schéma tout de suite. Autre information qui concerne la variété carbone-graphite, les atomes de carbone, elles seront hybridées sp2. Lorsque nous sommes sur un feuillet. Et puisque j'ai une hybridation sp2, donc automatiquement, j'ai une liaison pi, une double liaison. Et par conséquent, cette double liaison qui est délocalisée, donc les électrons, elles vont bouger. Et je vais avoir une conduction. Donc le carbone graphite, il est conducteur. La cohésion entre les feuillets est assurée par des liaisons de type Van der Waals. Et par conséquent, je vais avoir un clivage facile dans ce cas. Voilà le schéma. Donc je représente le plan A. Vous voyez à l'intérieur, je n'ai pas de carbone, donc juste les sommets de l'hexagone. L'autre plan A, juste les sommets. Par contre, le centre de l'hexagone, il n'y a rien. Et au milieu, je vais avoir le plan B. Sauf que un sommet du plan B, il doit être situé sur la verticale qui passe par le centre ici. Donc la verticale. Donc je vais avoir un carbone ici pour le plan B. Voilà, je ramène le plan B. Hop. Je ramène le plan B et le voilà. Donc il sera disposé de cette manière-là. La distance qui sépare le plan A du plan A qui est situé au niveau Z égale 1 est de 6,7 angstroms. Et par conséquent, la distance qui sépare le plan A du plan B, je vais diviser par 2, ça donne 3,35. Si je fais la projection, donc voilà le plan A à ce niveau-là, et là, je vais avoir deux atomes du carbone qui sont confondus du plan A. Premier situé à 0, deuxième situé à 1. La même chose ici, la même chose ici, la même chose. Je vais avoir deux atomes de carbone du plan A. Donc le plan A
j'ai utilisé les sphères noires foncées. Par contre, le carbone du plan B, elle est sous cette forme. Gris ou bien, oui, c'est la couleur grise. Alors que ici, à ce niveau-là, j'ai encore un troisième atome du plan B, un troisième atome du carbone. Donc là, au total, je vais avoir 3. Par contre, ici, je n'ai que 2. Les atomes du plan A seulement. Je reviens ici, je vais avoir 3. 2 atomes du plan A et un atome du plan B. Ça correspond à celui-là. Là, je vais avoir juste 2 atomes. Ça correspond à cette projection-là, selon cette droite. Et si je passe ici, je vais avoir 3 atomes. Les 2 noirs du plan A et un atome du plan B. Et ainsi de suite pour le reste. Alors, les paramètres de la maille. Donc, le paramètre A, c'est 1,41 angstrom. Et le paramètre C, on a dit que c'est 6,7. La coordinance, si je raisonne sur ce carbone, elle est dans les plus proches voisins. Ça va être ce carbone-là, celui-là et celui-là, qui sont situés à une distance de 1,41. C'est le A. Par contre, les autres, elles sont loin. Et par conséquent, je ne vais pas les compter. Donc, la coordinance du carbone dans la structure graphite, c'est 3. Donc, 3 proches voisins. Si je veux calculer le nombre de motifs par maille ou bien la multiplicité, je procède de la manière suivante. J'ai 12 sommets, donc 6 en bas et 6 en haut. Et chaque sommet, dans le cas de la structure hexagonale, elle est partagée entre 6 hexagones, ou plutôt 6 hexagonales, donc je divise par 6. 12 fois 1 sixième. Plus 3 qui sont sur les arêtes, sachant que les arêtes sont partagées entre 3 hexagonales, donc 3 fois 1 tiers, ça veut dire ce carbone et ce carbone. Ils sont partagés entre 3 hexagones. Donc, je multiplie par 1 tiers. Et le carbone qui est ici au centre. Donc, ça compte pour 1. Et je fais le calcul, je trouve 4.